Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf. C'était pas partie des légendes du foot, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Aprosessigno. Salut mon copain. Salut mon copain. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'OM. Tiens, bizarrement, Aprosessigno qui revient nous faire un petit coucou. Forcément, ça va parler de l'OM. Et comme c'est un peu la crise en ce moment à l'OM, on va faire un petit débat et on va se poser la question ensemble de savoir qui est le principal responsable de cette crise en ce moment à l'OM. Est-ce que c'est plutôt les joueurs ou est-ce que c'est plutôt l'entraîneur Roberto De Zerbi? Donc, vous connaissez un peu le principe du live. 2 chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. De mon côté, je vais plutôt défendre la théorie que c'est plutôt les joueurs qui sont les fautifs dans cette crise à l'OM. Alors que de son côté, Aprosessigno va plutôt charger l'entraîneur italien Roberto De Zerbi. Toujours OK, mon copain? Ouais, parfait. Bon. Alors, spontanément, quand on parle de cette crise, toi, si tu devais évaluer la grille des responsabilités, tu mets directement Roberto en première ligne ou tu es un peu plus nuancé? Ouais, j'ai fait un peu des pourcentages pour essayer de voir. C'est bien ça. J'aime bien ça. Pour moi, il y aurait la moitié, 50% de la faute sur l'entraîneur, 30% aux joueurs et 20% à la direction. Voilà comment je le vois. Mais donc, la moitié de la faute, donc, ce serait l'entraîneur. Parce que pour moi, c'est pas que par rapport à De Zerbi, c'est dans une équipe. Voilà. Et puis en plus, au vu du salaire, de tout, enfin, on va en discuter de tout le tapage médiatique, voilà, le projet, il repose quand même à moitié sur lui. Donc pour moi, il est au moins à moitié fautif et plus que les joueurs en tout cas. Donc pour moi, c'est le premier. Donc toi, voilà, c'est plutôt comme tu as dit le premier responsable. Même si j'ai compris ta petite grille d'évaluation avec tes pourcentages, avec les autres qui peuvent être derrière quand même avec 30%. Mais on va dire le niveau affiché sur le terrain pour toi. Il est le principal responsable de ce niveau affiché là sur les derniers matchs. On rappelle défaite à Auxerre, défaite contre le Paris Saint-Germain, défaite contre Reims. C'est lui qui est le dépositaire de ça en fait. Responsabilité. C'est lui qui a la plus grande responsabilité dans les mauvais résultats actuels et dans la crise. Bon, le terme j'aime pas, mais dans la période compliquée que traverse l'OM, oui. C'est lui qui a la plus grande responsabilité. C'est pas les joueurs qui manquent, qui courent moyennement, qui se donnent moyennement, Il y a une faute des joueurs, mais après, je pense que, et c'est pour ça que la question, on peut la poser comme ça, je pense que s'il y avait un autre entraîneur, il aurait des meilleurs résultats. Donc, c'est pour ça que, moi, c'est en partie. Là, tu m'intéresses. Dans le sujet, ouais. Donc quoi, un Frédéric Antonetti aurait des meilleurs stats? Non, Albert Raymond, Philippe Troussier. Non, alors sans partir là-dedans, je pense que d'autres entraîneurs pourraient avoir. J'ai pas dit que c'était une certitude, mais selon moi, en tout cas avec l'effectif qu'il y a, même s'il y a des problématiques, notamment en défense. Il y a quand même moyen d'avoir des plans B, de faire mieux jouer son équipe et de prendre des points. Parce que là, ce qui pêche cruellement, il n'y a pas que le terrain et aujourd'hui, si tu prends les matchs là, sur les 5 derniers, on a fait 4 défaites, je crois que c'est ça. Ouais, je vais les reprendre, mais oui, je crois que c'est ça. Si tu prends ces 5 derniers matchs, il n'y a pas que du contenu mauvais. C'est-à-dire que souvent les gens ils analysent que le résultat brut. Et contre Paris, contre Paris, je suis en train de regarder les stats, mais j'essaie de
j'essaie de t'écouter, mais les derniers matchs, pour moi, ils ont quand même été très poussifs sur. Ah sur non, le ils sont contenu, très hein. poussifs. Mais regarde, où je vais en revenir et ça va pas te plaire, je défends pas des herbies. Je t'explique qu'avant, il y a des victoires qui sont aussi poussives et où il y a des événements qui tournent en sa faveur, notamment contre Reims. Tu as un face-à-face contre Greenwood qui est raté. S'il le met, et ben, c'est la même animation offensive. Une fois qu'il mène et tout, là, il joue à sa main et c'est différent. C'est pour ça que je trouve que c'est là où on lui tombe dessus. Moi, depuis le début de la saison, il y a plein de choses que je critique. Et on s'était pris la tête tous les deux quand je commençais à le critiquer, alors qu'il avait fait que des victoires, rappelle-toi. Ah oui. Sauf le match nul d'ailleurs contre Reims, le 2-2, c'est ça? Ouais. C'est Reims, le 2-2, voilà. Sinon, il était sur une énorme série en début de saison. Mais moi, je le critiquais déjà pour les mêmes choses. Et quand il perd, j'ai les mêmes sensations. C'est que là, aujourd'hui, on lui tombe dessus, alors que s'il avait pris ne serait-ce que 3 points ou 4 points de plus, il n'y aurait pas cette crise-là. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que déjà, les autres derrière, ils n'avancent pas. Et donc, on aurait notre matelas d'avance. Non, mais sur ça, je peux te suivre. Maintenant, là, on est obligé forcément d'élargir. C'est vrai, sur les derniers matchs, il peut y avoir des événements qui changent, qui changent et le résultat et la perception. Ok. Maintenant, ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu lire cette semaine, donc depuis cette fameuse défaite contre Reims, on parle d'une cassure, hein. On parle d'une véritable cassure. On parle d'une espèce de mutinerie, des joueurs véritablement qui se sont opposés au coach. Le coach a essayé hier en conf de presse de minimiser, de calmer un peu mais on sent bien que il y a de la tension. Forcément, quand on fait ce débat-là, on est obligé de prendre ce paramètre en compte, parce que forcément, on sait à l'OM, il y a de la tension. Là, elle a l'air d'être exacerbée, elle a l'air d'être au max, et forcément, moi, j'ai l'impression qu'on dédouane beaucoup les joueurs. Et c'est pour ça que j'ai envie aussi, un petit peu dans ce débat-là, de faire un peu comme toi, c'est-à-dire une grille d'évaluation et même des pourcentages. Mais sauf que moi, les joueurs, ils sont... Mais en fait, c'est un débat même, j'ai envie de te dire, de manière la vision du foot. C'est-à-dire que si alors on va partir dans la Coupe du Monde 2006, tu vas me suivre. Donc en fait, la fameuse histoire de Domenech qui sert à rien et c'est Zizou les joueurs qui prennent le contrôle. Là, est-ce que dans le foot, parce que pour moi, c'est une vision globale. Pour moi, dans le foot, les résultats sont toujours en grande partie dus à l'entraîneur, même si la part des joueurs, elle est importante. Tu peux pas faire avec une équipe moisie. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, ta vision du foot, c'est qu'aujourd'hui, les footballeurs, enfin les joueurs, ils sont plus responsables que l'entraîneur. Donc ça sert à quoi alors d'avoir, tu vois, des entraîneurs, des grands entraîneurs? C'est-à-dire quand le message, là où en fait pour moi ça il y a un blocage, c'est quand en fait le message est bon, donc c'est-à-dire les conditions de délivrer ce message, elles sont bonnes, le staff est là, il n'y a pas de problème, mais que derrière, on va dire toute la partie travail, aspect tactique du staff et de l'entraîneur, elle est faite, mais que derrière les joueurs, quand ils se retrouvent sur le terrain, ils manquent d'envie, ils manquent d'intensité et ils sont pas capables, entre guillemets, de reproduire ce que demande le coach. Ouais, mais je vais t'embêter, c'est à lui pour moi, hein. Oui. C'est à lui de leur donner envie et de leur donner, de les obliger entre guillemets, mais faire en sorte qu'ils soient capables. Comme quand il y a les fameux déclics, on va reprendre même il y a pas longtemps Gattuso, il arrive à rien. Il y a Gasset qui arrive et pourtant c'est pas un grand coach. Bam, ça joue mieux. Donc ils peuvent pas se cacher à 100% derrière leur entraîneur. Je suis d'accord avec toi que les joueurs ont une part de stabilité. Mais pour revenir dans les faits, tu prends cette équipe qui tourne après le match le match Lens, après le match contre Auxerre, là, où ils changent le schéma tactique, où ils gagnent 3-2 là, avec le coup franc. Non, 3-1. Il y a le 2-2 avec le coup franc de Højbjerg et justement ce changement tactique à ce moment-là où il montre qu'il break un peu avec ses idées rigides. Avec un joueur qui est en Ligue 1, hors match, Ligue des Champions, Paris et tout, qui est un joueur clé de la Ligue 1, c'est Rongier. En refaisant, tu peux pas l'enlever, il remet Rongier. Ouais. Or, au mercato d'hiver, tu as la direction qui choisit ça, on ne sait pas, mais de prendre Bennacer,
et donc de remettre une problématique à De Zerbi qui directement, c'est lui qui fait ce choix de directement enlever Rongier et de mettre Benasser. Est-ce que ces choix-là, ils incombent aux joueurs? Non. Non, ça, là, je suis obligé de faire un pas vers toi. C'est-à-dire que, et cette gestion-là de l'arrivée de Benasser qui arrive un petit peu, on va dire, avec ce statut de joueur venant de l'AC Milan, qui a eu un très très haut niveau il y a quelques années, qui a un meilleur CV, on va dire, que Rongier, qui est toujours estampillé Ligue 1, mais avec ces doutes-là, avec justement, est-ce qu'il est en capacité de pouvoir physiquement de s'imposer dans cette équipe alors que Rongier donne satisfaction? Et là, forcément, je fais un pas vers toi. La gestion de De Zerbi et son staff, elle est pas bonne parce que Benasser, moi pour le coup, pour le suivre de l'AC Milan, il est pas en grande forme puisqu'il a loupé tout le début de saison. C'est lui qui s'entête à mettre Rabiot. Et là, je suis d'accord avec toi. Et on peut rajouter, t'as raison, tu l'évoques, Rabiot qui est mis aussi haut. Évidemment, on peut forcément se dire que c'est un choix peut-être il veut pas se renier et il veut absolument aller jusqu'au bout avec cette idée-là, alors que Rabiot, on le voit bien sur certains matchs dans le trio offensif, c'est pas bon. Il est pas assez performant. Et c'est en tête, donc voilà, ça, oui, là c'est les fautes de De Zerbi et là je te rejoins. On peut pas le dédouaner là-dessus. Qui a un côté folklore dont on n'a pas parlé, mais qui, pour moi, il est il surréagit, il est très soupolé, il est très, voilà, tu le connais, tu vois son caractère, il est très humain, mais il est un peu too much de mon point de vue. Et il est trop dans l'émotion. Et quand il dit, dès la première, pas la première, mais au mois de novembre, il dit, ouais, si c'est comme ça, moi, je m'en vais. Si vous voulez que je parte, je pars. Bah, tu vois, c'est quand même un mec qu'on peut critiquer parce qu'il fait des trucs qui sont un peu border. Il a sorti son contrat. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais il a sorti son contrat qu'il devait avoir à Manchester United. Et il leur a dit, voilà, ça, c'est le contrat que je devais avoir. Bam, finalement, j'ai pas signé, j'ai préféré vous choisir. Et il a fait plein de choses comme ça. Je pars, je sors mon contrat. Là, regarde, tout ce qui sort. Allez hop, Laïd, vous restez avec moi. Moi, je vois pas ma famille. Enfin, il y a quand même une problématique qui ressemble un peu à Bielsa, extrémiste. En fait, c'est un excessif. C'est un gars qui est excessif. Oui. Mais ça, après, on va dire, je peux comprendre que ça peut interloquer. Maintenant, on est dans une ville comme Marseille. C'est pas à toi que je vais apprendre que dans un club comme l'OM, le gars lisse, entre guillemets, petit coucou Marcelino, bah, ça passe pas. Donc, il faut forcément un mec qui puisse être capable. Maintenant, peut-être que là où tu on va dire, met peut-être la lumière dessus. Il est peut-être trop excessif et il est peut-être trop, il a peut-être tendance à vivre les choses à 200% et que dans une ville comme Marseille, dans un club comme l'OM, le 200%, c'est peut-être, comme tu dis tout à l'heure, un peu too much. Maintenant, en tant que supporter et même en tant que gars, on va dire, amateur de foot, moi, un entraîneur qui investit à 200% et qui vit comme, on va dire, comme un coup de poignard, un but pris par son équipe. Peut-être que je suis trop romantique, mais moi, ça me dérange pas en soi. Hein. Moi non plus, mais il y a ce côté psychologique, ça fait qu'il peut perdre les joueurs. Je t'ai pas dit. En fait, t'as raison. T'as raison. Il peut perdre les joueurs. Voilà. Ensuite, il y a l'aspect. Je trouve que de mettre Benasser comme ça, quand Rongier, ça veut dire Rongier, tu perds Rongier mentalement. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet, la tactique et les blocs bas. Parce qu'on peut parler aussi de la psychologie, du management qui, pour moi, c'est qui tout double. Donc, bien sûr que les joueurs, si tu veux mon avis, c'est quand même des sacrés divas et des. Enfin, voilà. Et si tu veux qu'on parle du schéma tactique, bien sûr, mais il faudra qu'on parle 2 minutes d'un gars comme Greenwood ou même un gars que je peux défendre comme Luis Enrique. Est-ce que je sais qu'il a tenté un truc, c'est peut-être ce qu'il fallait faire, mais en tout cas, ça n'a pas marché. Non. Les mises à l'écart et tout ça, non. Maintenant, parlons de la tactique pure contre les blocs bas. Aujourd'hui, tous les entraîneurs de Ligue 1, ils le lisent. C'est la première fois qu'ils jouent dans un championnat et on le sait parce que Sassuolo et Brighton, et je crache pas sur ces clubs, c'est juste qu'ils n'ont pas la pression
Non. de Et l'OM. on Et va là, dire l'approche tactique de ces équipes-là, c'est pas 9 fois sur 10, elles sont la petite équipe exactement. Alors là où ça pouvait différer, c'était avec le Shakhtar, parce que le Shakhtar est un club dominant mais sur la scène européenne, le Shakhtar était pas un club dominant. Donc encore une fois, cette approche de le petit contre le gros, il l'a très très peu connu dans sa carrière d'entraîneur. Donc c'est là peut-être déjà là, il y a une véritable cassure avec l'OM. Les schémas tactiques là. Donc prenons les postes. Enfin voilà, allez, l'animation offensive, parce que pour moi, c'est où ça pêche. C'est beaucoup de possession. Et quand tu ne marques pas en premier et qu'on te met un but, après, c'est complètement désorganisé. Ça continue d'attaquer. Et on le voit, hein, contre Reims, qui est quand même une équipe qui avait pas gagné qui avait fait 15 matchs sans victoire. Et surtout, la Stade qui est encore plus folle. Ils n'avaient pas marqué depuis 673 minutes. Voilà. Ah là, merci. Et ils en mettent 3. Et on les a vus, hein. Et les 3, ils sont avec une facilité, mais déconcertante. Donc, on se dit qu'il y a quand même un problème là, au niveau de l'animation. C'est-à-dire que tu te prends le premier but, ça arrive. À la limite, tu aurais perdu les matchs 1-0. Tu vois ce que je veux dire? En dominant, et tu te prends le fameux contre, la phase de transition, et tu te le prends en contre. Ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Là, tu peux te dire, ça n'a pas souri. Ça t'a pas souri. Voilà. Ce qui se passe, déjà, t'as pas des grosses occasions. Plus les matchs avancent, et moins les occasions, elles sont rares, et même le niveau des XG, ce qu'on prend de plus en plus maintenant, on se rend compte qu'on voit des matchs avec l'OM à moins de 1 en XG. Donc ça veut dire que le début et le milieu, c'est la forme des joueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as le même schéma, sauf que tu as Greenwood qui est plus là pour te mettre les buts tout seul comme il a fait les 3 premiers mois et qui le sauvait. Et tu n'as plus Luis Enrique et tu as Højbjerg. Et après, moi, je pense que De Zerbi, donc ça, c'est la tactique, il aurait dû s'imposer face à la direction qui n'est pas non plus sans reproche par rapport à toutes les polémiques sur l'arbitrage, alors qu'ils auraient dû se concentrer sur le jeu et pas mettre, parce qu'il y a eu un moment où les joueurs ils se sentent lésés, et De Zerbi rentre là-dedans, donc en fait tu les protèges, alors que non, il faut gagner les matchs même quand l'arbitrage il est un peu compliqué, parce qu'on va pas débattre de l'arbitrage. Mais il y a quelque chose qui me dérange, je vais revenir, ça va te faire bondir sur ta chaise, c'est qu'à un moment il y a un gros problème en défense centrale, et tu vas me voir arriver, et que la direction fait le choix de mettre au placard Mbemba. Et moi, je pense que De Zerbi, là, il aurait dû s'imposer en disant, écoutez, moi, je m'en fous de vos histoires internes. Moi, j'ai à ma disposition ce joueur, je le fais jouer et je l'impose parce qu'aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de penser que il aurait quand même rendu des services. Regarde ce qui se passe là. Non, mais en fait, je vais être clair. Je vais dans ton sens. Ça paraît logique quand on voit le niveau de certains joueurs qui évoluent en défense centrale. Petit coucou à Derek Cornelius ou à Geoffrey Kondogbia. Je suis d'accord dans le fond. Maintenant, on a déjà eu ce débat, peut-être pas sur la chaîne, mais la fameuse question sur Chancel Mbemba, ça dépasse le cadre sportif. Et je pense que ça dépasse même le cadre de Roberto De Zerbi. Maintenant, là, oui, factuellement. De Zerbi qui a tout pouvoir. Parce qu'il a tout pouvoir à l'OM. C'est pour ça qu'aussi je lui mets la responsabilité, parce que c'est celui qui est le mieux payé, c'est celui qui fait ce qu'il veut et qui prend les joueurs, justement. Les joueurs, aujourd'hui, leur ego, à part Rabiot, qui ménage, hein. Quel est le joueur qui est ménagé? Je te dis, quand tu prends Rongier, que tu le sors comme ça. Højbjerg est quand même. Ouais, t'as eu d'ailleurs l'histoire qu'il est parti, ça a fait jaser parce qu'il est parti. C'est une visite officielle, en fait. Hein, donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas le choix, en fait. Hein, donc, voilà, Højbjerg et Rabiot, parce que c'est les deux vrais internationaux. Mais les autres, De Zerbi, il est plus important qu'eux. Tu vois ce que je veux dire? Dans le vestiaire, oui, il a plus de poids. Il a plus de poids. Maintenant, malgré ce poids-là, comme je te dis, pour moi, le cas Chancel Mbemba dépasse le cadre simplement sportif ou même du périmètre de compétences et de pouvoir qu'on a donné à De Zerbi. Je pense que c'est un cas, le cas de Chancel, qui est irrécupérable, en fait, parce que ça va plus loin. Mais donc, il doit pas à un moment, parce que la direction lui donne pas de défenseur, alors c'est peut-être des opportunités de marché, mais cette histoire de Luis Felipe, tu m'as dit, ouais, c'est pas bête, on prend, tu vois bien que au final, c'est un pari qui marche pas du tout, parce qu'on va embrasser, certes,
Il n'a pas réussi à faire de Brassier. Alors, c'est de la faute aussi de Brassier, mais voilà. Moi, je comprendrai jamais. On l'a même pas vu jouer, ce jeune-là. Bah, moi, je le vois un petit peu du côté de Montpellier, hein. Je te garantis, je pense pas que l'OM ait grand-chose à regretter, hein. Honnêtement, Après, c'est dur d'être bon, hein. oui, non, c'est sûr que jouer en ce moment à Montpellier, c'est pas un cadeau, voilà, mais quand même, il a montré deux, trois signes. T'as qui d'autre? Tu prends Luis Felipe qui est cramé, bouilli, c'est Abou Diaby, le mec, qui arrive à l'OM. T'es un peu dur, t'es un peu dur. Il a pas le même passif maintenant. Non, maintenant la réalité, c'est qu'au final, il a fait que 2 apparitions et les 2 apparitions dont le match. Une fois 10 minutes et une fois au parc, il s'est caché. Une fois au parc et c'était pas bon du tout. Il a clairement montré qu'il. Et puis t'as un choix qui est pour moi quasiment. Il a fait un homme de base d'un joueur, c'est Kondogbia. Qui est... Alors là, par contre, là, j'avoue, je descends du train Roberto. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a dû avoir, il le dit, hein. Il le dit. Il y a une rencontre humaine, il y a quelque chose. J'ai découvert un, mais c'est pas possible. Que c'est un bon gars. Ah bah ça, sûrement. Mais à ce point-là, quand même. Ils ont pas réussi. Donc, il a été un peu obligé de le garder. C'était politique. Mais là, aujourd'hui, ce mec-là, il est pas bon. Ah non, et puis il est pas bon. Là où je te rejoins, c'est que il en fait un homme de base, mais que ça soit au milieu ou en défense, c'est pas bon c'est pas bon dans les deux cas. Et qu'évidemment, là, si tu prends évidemment ce paramètre-là, Luis Felipe qui est pas bon, Derek Cornelius qui est pas bon, Balerdi qui fait pas la meilleure saison de sa carrière, Murillo Balerdi, qui s'est... on va pas en parler 10 ans. Balerdi n'a pas le niveau de jouer tout seul, d'être le patron de la défense. Ouais, d'être le patron, c'est ça. C'est ça. Voilà. Pourquoi il a le brassard? Bah tiens, regarde, je rebondis. Pourquoi il donne le brassard alors que c'est Hochberg qui doit avoir le brassard? Oui. C'est une question que je comprends pas. Et il faut, si tu mets Balerdi à côté d'un patron, moi, je veux dire, Balerdi, on l'a tué, hein. Moi, je l'ai tué. Je suis le premier à l'avoir massacré. Ah oui, hein. On a un débat sur cette chaîne, hein. Voilà. On a un débat sur cette chaîne. Aujourd'hui, moi, je dis que Balerdi commence à arriver à maturité et qu'il lui faut un gars à côté et qui peut être un très bon joueur de Ligue 1. Au-dessus, j'en sais rien. Mais en tout cas, avec un patron, notamment avec Mbemba, c'est ce qui s'est passé. Il a été très bon. Mais on peut pas lui mettre Cornelius, les gars. C'est pas possible. Non, là où je te rejoins, mais c'est peut-être là où le fameux périmètre de pouvoir et de ce qu'on donne à Deserbi, factuellement, tu penses que Deserbi, si tu lui dis on te met on te recrute quelqu'un de plus expérimenté, de meilleur que tous ceux que tu as cités à côté de Balerdi, tu penses que lui te dit non? Je pense pas, en fait, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, moi, je veux bien entendre ça. La défense, j'entends. Mais l'animation, la défense, il fait ce qu'il peut, c'est pour ça que je ne tombe pas dessus. Mais l'animation offensive, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Je te jure. Et puis surtout, c'est quoi? Mais ce que tu comprends pas, c'est quoi? Véritablement, c'est Rabiot à ce poste-là. C'est une seule pointe. C'est quoi? Parce que sinon. Une seule pointe, c'est pas de changement, c'est pas d'adaptation au mec de Ligue 1 qui te lise et qui a un Christophe Pellissier qui te mange tactiquement à l'aller au retour. C'est un bon coach, Christophe Pellissier. Ouais, oui, mais bon. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Voilà. Si un bon coach de Ligue 1 arrive aussi facilement à te lire sur 2 matchs, oui. Pendant le match, jamais de surprise. Au début, c'était surprenant. Maintenant, tout le monde a compris. Maintenant, tout le monde sait ce qu'il fait et il n'arrive pas à sortir de ça. Oui, mais c'est là où justement on fait ce débat. C'est-à-dire que, ok, il est en panne d'inspiration. Ça arrive pour tout un tas de coachs. Guardiola, on le voit en ce moment, alors que c'est une référence. Peut-être. Mais là, il peut pas compter aussi sur le fameux dépassement de fonction de ces fameux joueurs qui, là, à ce moment, ont un bon contrat, ont une bonne situation, sont, on va dire, dans des petits chaussons. On a connu l'OM il y a quelques années avec des qualités mais moi, je bien moins bonnes. C'est eux qui la construisent, comme Benassia qui dit on veut des guerriers. Là, bon, bah voilà. Et puis Rabiot, t'as vu ce qu'il dit? Rabiot, il tombe sur les mecs. Ouais. Donc, je sais pas. Moi, pour moi, c'est à lui. Il peut pas. Bah non, c'est à lui. C'est à lui d'arriver avec cette équipe-là. Je te dis, si on fait quelques nuls, qu'on prend quelques points, on n'est pas obligé à chaque fois, je veux dire, de se prendre 3-0 contre Reims, quoi. Non, mais par contre, en fait. Là où pour moi, va arriver le souci, c'est de plus en plus, on entend cette petite musique en Italie. C'est que là, le contexte
est très explosif du côté de Deserbi avec l'OM. Ouais. Ça se dit de plus en plus, il va aller obtenir la qualification en C1 et il va partir. Avec le nouveau directeur sportif du Milan qui arrive. Là, Possible, c'est une possibilité, mais que lui, ce fameux combo, c'est-à-dire du manque d'implication des joueurs, comme. Ouais, mais alors à ce moment-là, Deserbi, c'est pas ce qu'il dit. Bon, après, c'est pas un mec qui vient, qui va au bout des trucs. C'est un gars qui c'est quand même un gars, tu l'as dit tout à l'heure. Il a mis sa dème sur la table contre Auxerre. Il faut arrêter. Il faut 3 ans et là, il va partir. Déjà, il faut qu'il. Donc, toi, tu penses qu'il va se qualifier, qu'il va se barrer. Donc, rebelote et ça recommence. Et, voilà. C'est une musique qu'on entend. Moi, je te dis pas que c'est ça. Maintenant, si on continue d'axer si on continue d'axer, je dis pas que forcément dans notre débat, mais si toute la pression, elle n'est qu'autour de Deserbi, de ses choix. C'est normal, il est venu en star, il prend 550 mais il peut pas prendre tout. Il peut pas prendre pour tout ce que là, on voit le niveau des joueurs. Le niveau des joueurs, ok, il peut avoir sa part de responsabilité. Maintenant, regarde, prenons un exemple. Le fameux but contre Lens. Le but contre Lens qui est pris. C'est lui, véritablement, Roberto, qui dit à Luis Enrique de s'arrêter et d'arrêter le pressing. C'est lui qui a essayé de le remobiliser, qu'il n'a pas mobilisé. C'est lui, quand il en veut, et qui va se farcir les rôles là. Ouais, mais c'est toi qui le fais jouer, c'est toi qui le relance, c'est toi qui dis. En fait, à un moment, pour moi, il y a un complexe de supériorité de Deserbi. C'est de croire que j'ai l'impression qu'il ne voit pas la mentalité des joueurs de Ligue 1. Le manque d'exigence, la pression, et qu'il n'a pas encore, comme beaucoup d'entraîneurs, c'est pas Marcelino et tout, mais qu'il n'a pas la mesure du contexte marseillais. Il a beau essayer de l'avoir, il l'a pas. Donc, sur l'exigence, si, parce que là où je te rejoins pas, c'est sur l'exigence, par exemple, vis-à-vis des supporters. Enfin, si, il a bien compris où il a. Je te parle de les adversaires, comment ils vont jouer, comment ils vont faire le match de leur vie, qu'il faut que tu aies des plans B, qu'il faut que les joueurs, tu travailles encore plus avec eux sur l'aspect psychologique, qu'il faut peut-être arrêter. Mais c'est là où, alors peut-être, mais ça c'est le microcosme de la Ligue 1. Ça c'est le petit microcosme de la Ligue 1. Forcément, il faut adapter le discours parce que les joueurs, ils ont un peu de mal à s'y mettre aussi, la culture de l'effort, du travail et tout ça, et qu'on peut même pas prendre comme exemple Luis Enrique parce que le PSG est pas un club, on va dire Ligue 1. Donc, les joueurs sont tous internationaux, ils ont tous cette mentalité, cette rigueur de travail. Donc là, en fait, ce que tu me dis, c'est qu'en fait, il a pas encore compris qu'en fait, il a des joueurs qui en font le moins possible et qui, une fois sortis du centre... qui doit les bouger, Et les bouger dès le départ, pas de réagir dès que ça devient chaud à partir dans alors, l'OM ne deviendra jamais un grand club, alors. Parce que si là, on en est encore à devoir motiver ces joueurs-là il y a une partie de cet effectif-là qui était là la saison dernière, qui a terminé 8e. S'il faut en plus continuer de les prendre, d'arriver à les cajoler et d'arriver à leur dire, les gars, il faudrait faire le maximum pour 90 minutes une fois par semaine. Et en tout cas, tu m'étonnes qu'il pète un câble, Roberto. Parce que Luis Enrique, il a pas envie de s'arracher pour Luis Enrique, pour Deserbi sur la défense. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, ces joueurs-là sont dans cette mentalité de j'en fais pas le moins possible, mais je fais le strict minimum. Donc Deserbi, il n'arrive pas à leur insuffler ce qu'il faut. C'est le capitaine du bateau qui n'arrive pas à gérer son bateau. Même si le bateau, il n'est pas terrible, pour moi, ça reste le capitaine. Mais je te dis pas que les joueurs ont aucune part de responsabilité. Non, mais de toute façon, on se rejoint. Globalement, dans ce débat-là, on se rejoint. Mais après, il y a des choses, je te dis, on peut... Moi, la tactique, on va parler de tactique, parce que psychologique, il n'y a personne qui est arrivé à l'OM, pour l'instant, et en Ligue 1, à changer la mentalité. Tudor, il a essayé, ça marche au début, après ça pète, parce qu'il est militaire. Ça, c'est très dur. En revanche, sur la tactique pure, je te l'ai dit depuis le début, c'est pour ça que je reviens, et je suis pas en train de dire c'est les mauvais résultats. Moi, je suis pas en train d'arriver et de dire les mauvais résultats, la crise de Deserbi, les mauvais. Depuis le début, je me pose la question sur le système tactique de Deserbi, et même quand on gagnait. On est d'accord. Donc moi, les défaites, elles ne changent rien pour moi. Pour l'instant, tactiquement, je ne vois pas Deserbi s'adapter à la Ligue 1. Et ça, c'est à lui de le faire, c'est pas aux joueurs. Non, sur ça, je fais un pas vers toi. Il doit
prendre plus la mesure, comme tu disais tout à l'heure, je comprends un peu plus de ce contexte marseillais, donc derrière les blocs bas pour beaucoup d'équipes en face de toi, et cette approche de même un match nul contre l'OM, c'est un bon résultat, donc évidemment tu vas avoir moins d'espace, et dans ta lecture du match, tu dois l'adapter. Ça, oui, ça je veux bien qu'il a peut-être pas encore pris. Alors que ça fait maintenant plus de 6 mois qu'il est là. C'est pas un mauvais coach quand on ouais, mais là, normalement, tu dois être rattrapé. Tu dois être aussi, il y a les joueurs qui doivent, pour moi, prendre le relais, en fait. Et que, bien sûr, il peut y avoir cette mainmise du coach, mais il peut y avoir aussi les joueurs qui en font un peu plus. Et quand on voit ce qu'ils peuvent produire par moment, par séquence, désolé, mais je pense pas, encore une fois, que De Zerbi, ils leur disent, écoutez, les gars, on s'économise. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, il y a une partie de De Zerbi qui est responsable. On peut pas l'enlever. Et je pense que c'est comme ça qu'on va clôturer notre débat. C'est que oui, évidemment, il y a une partie, on peut pas le dédouaner. Mais dans cette sensibilité-là, pour moi, encore une fois, les joueurs sont importants. Maintenant, dernier point, et tu l'as évoqué, et je te rejoins aussi. Évidemment, les dirigeants ont pu avoir aussi dans cette crise actuelle une part de responsabilité parce que oui, les déclarations de Longoria, de Benatia et ce fameux feuilleton sur l'arbitrage, ça donne pas de la sérénité. Ça, sur ça, je te rejoins. Et puis même dans le recrutement, c'est pas top de lui foutre des problèmes en rajoutant Benacer, d'essayer le recrutement de Luis Felipe. Bon, il est pas bon. Longoria et les paris, voilà, il y a un déséquilibre au niveau de enfin, je veux dire, la direction, elle a sa part de responsabilité dans toujours pareil à chaque fois. Et c'est le problème de Longoria. C'est comme il fait des opportunités de marché et des coups, ces équipes, elles ne sont jamais équilibrées. Soit il y a un problème de latéraux, soit il y a un problème de défense, soit il y a un problème d'attaque. T'es d'accord avec moi? Non, je suis d'accord. Non, c'est la réalité. Il manque des joueurs. C'est jamais équilibré. T'as pas de latéraux. Murillo, il se pète. Et après, t'as des trucs. Il y a personne. Non, mais t'as raison là-dessus. C'est vrai que au-delà même des problèmes de l'arbitrage, la constitution de l'effectif, de pas lui fournir un effectif. Je vais même pas te dire, au-dessus, mais au moins complet. Il est pas complet. Non, c'est vrai. Non. Murillo, il en faut 2 ou 3 et à droite et à gauche et en défense et tout. Luis Enrique est pas en plus un véritable piston de formation. C'est pas réellement son poste. Il est là à ce poste-là. Je suis d'accord qu'il y a un manque d'équilibre et ça, c'est à imputer aussi aux dirigeants. Et dans cette fameuse crise, on peut pas non plus mettre que sur les joueurs et l'entraîneur. Il y a aussi comment a été pensée l'équipe et comment elle a été bâtie. Et forcément, s'il y a des manques, on est obligé un minimum de mettre dessus. Maintenant, pour terminer, voilà. il nous reste 1 minute. Toi, tu les vois quand même, malgré tout ça, terminer sur le podium ou, Alors moi, vu que je parlais beaucoup de Nice, qui heureusement, pareil, c'est boité, vu la Ligue 1, je pense qu'on peut finir 3e et j'espère qu'on finira pas 4e. Je me méfierai quand même de Lyon. Et on va dire que là, je pense qu'on va prendre les 3 points contre Toulouse. Sinon, là, ce serait catastrophique. Et puis chez nous, et tout dépend du match à Monaco. Si on arrive à faire un résultat à Monaco, après, c'est bon. Donc tu restes plutôt plus ou moins confiant. Je dis qu'on va faire 4, qu'on peut faire 4 quand même. Et que s'ils se barrent avec le tour préliminaire, ça peut refaire comme d'habitude. Mais je ne vois pas finir 5e. Tu vois pas finir hors zone Ligue des Champions. Non, ça, faut arrêter ça. Je pense qu'on va finir 3 ou 4. Et je dirais qu'avec la dynamique du moment, on est plus parti pour faire 4. Mais j'espère, moi, qu'on va faire 3. Voilà. Ok. Bon, écoute, moi, je te rejoins. Pour moi, ça finira dans les 3. Je suis le plus optimiste des deux. Donc, pour moi, ça finira dans les 3. Maintenant, oui, vu la dynamique et la tendance, il n'y a pas une grosse marge de manœuvre. Ok. Bon, merci mon copain. Merci d'avoir participé à ce petit débat. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve pour un nouveau débat très vite. N'hésitez pas à nous donner vos avis. Dites-nous si pour vous, la crise à l'OM, c'est plutôt les joueurs, les dirigeants ou Roberto De Zerbi. Et puis, dites-nous aussi si vous voyez l'OM terminer sur le podium. Et puis, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Faut pas oublier. Et puis, vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.